Aujourd'hui, on va lire de façon progressive. Amen. Nous allons lire que 2 versets qui sont un verset dans le livre de Osée, Osée le chapitre 12. Osée le chapitre 12, je crois que c'est le verset 14. Voilà. Osée le chapitre 12, le verset 14. Si un bien-aimé ou une bien-aimée peut mettre la référence, ça va nous faire plaisir. Osée le chapitre 12, verset 14. Et je vais faire la lecture pour qu'on puisse gagner du temps. Yahweh fit monter Israël hors d'Égypte par un prophète, et par un prophète, Israël fut gardé. Alléluia. Je vais répondre. Yahweh fit monter Israël hors d'Égypte par un prophète, et par un prophète, Israël fut gardé. Amen. Le deuxième verset maintenant, le deuxième verset que nous allons utiliser aujourd'hui, se trouve dans le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 17. Nous allons lire du verset 30 au verset 34. Voilà, merci ma soeur Antoinette. Ah, ça m'a manqué. Actes, le chapitre 17, à partir du verset 30 au verset 34. Je vais faire la lecture. En effet, sans tenir compte des temps d'ignorance, Elohim ordonne maintenant à tous les humains en tout lieu de se repentir, parce qu'il a arrêté un jour dans lequel il doit juger la terre, habitée avec justice par l'homme, qu'il a désigné, ayant fourni à tous la foi en le ressuscitant des morts. Mais lorsqu'ils entendirent parler de la résurrection des morts, en effet, les uns se moquèrent. Et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Verset 33, c'est ainsi que Paul sortit du milieu d'eux. Verset 34, mais quelques hommes se joignirent à lui et crurent. Parmi eux, Dionysos l'Aréopagite, une femme du nom de Damaris et d'autres avec eux. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour cette parole. Le thème de ce message est le rôle d'un vrai Elohim pour des nations païennes. Premièrement, nous allons préciser le mot païen. Qu'est-ce que cela vous dit? Parce que généralement, avec la nouvelle génération, ce n'est pas commencé par nous, mais avec l'avènement des nations, c'est-à-dire des Juifs qui ont été chassés de leur territoire d'abord, et quand ils se sont propagés dans les nations, jusqu'à ce qu'ils reviennent et occuper leur territoire qui est Israël aujourd'hui, avec l'avancée de la technologie, le siècle des Lumières et toutes ces choses qui ont bouleversé l'état du monde, la face du monde, tel que la Bible l'a décrit avant. Et maintenant, il y a eu beaucoup de choses. Beaucoup d'eau ont coulé sur le pont, comme on le dit. Mais la définition a changé. Aujourd'hui, un païen désigne quelqu'un qui ne croit pas en Jésus. Vous voyez un peu. Ce qui n'est pas la définition réelle. Beaucoup de personnes savent ça. Beaucoup de personnes qui prennent le temps d'analyser les mots. Parce que n'oublions pas une chose, nous serons jugés par la parole. Amen. C'est la parole qui a créé toutes choses. Donc, faire ignorer le sens véritable d'une parole peut nous plonger dans une fausse doctrine. Ignorer le sens véritable de quelque chose peut nous faire adorer quelque chose que nous ne connaissons pas, quelque chose que nous ne savons pas. C'est pourquoi il est très important, très important que nous sachions qu'est-ce que nous adorons et est-ce que chaque parole qui est dite dans son contexte. Est-ce que nous connaissons le contexte de chaque chose? Est-ce que nous savons l'impact de chaque mot qui est dit? Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Autrement dit, dans chaque parole, il y a la vie dedans. Et dans chaque parole, il y a un esprit dans chaque parole. Dans chaque mot que Jésus a dit, il y a un esprit et il y a une vie. Nous devons prendre le temps de réfléchir. Qu'est-ce que cela veut dire? Amen. Ce qui veut dire que si nous disons des paroles, ou si nous entendons des paroles qui ne viennent pas de lui, est-ce qu'il y a aussi un esprit dans ces paroles-là? Est-ce qu'il y a aussi une vie dans ces paroles? Amen. Si Jésus, ses paroles sont esprit et vie, Satan, ses paroles sont démons et morts. Amen. Donc, quand nous prononçons des paroles qui ne viennent pas de lui, nous attirons aussi des démons et nous attirons aussi la mort. Il faut comprendre cela. Une seule parole a amené Ève à renverser tout le plan que Dieu avait établi dans le jardin d'Éden. Une seule parole l'a amené à douter de tout ce que Dieu avait dit
depuis la création de l'humanité. Donc aujourd'hui, nous allons essayer un peu de conceptualiser un peu toute parole qui sera dans le thème. Alléluia. Donc dans les temps passés, lorsque des nations, des peuples n'étaient pas juifs, on les appelait dans la Bible hébreu, on les appelait des goïms. Et c'est goïm qui a été traduit par gentil. Et gentil aujourd'hui est devenu païen. Alléluia. Sauf erreur de ma part, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment des chercheurs dans la parole de Dieu. Ils peuvent confirmer. Mais un païen était un non-juif. Donc, dans le sens premier du mot païen, c'était ceux qui n'appartenaient pas aux juifs. Maintenant, pourquoi je fais cette précision? Lorsque nous lisons un peu le livre de Osée, nous comprenons que Dieu a fait quelque chose pour un peuple précis. Il y avait plusieurs nations à l'époque. Il y avait les nations d'Égypte, il y avait les Philistins, il y avait les Cananéens, mais Dieu s'était choisi une nation. Et cette nation a débuté d'abord par Enoch. Et cet homme s'appelait Abraham. Et nous tous, nous savons que lorsque Abraham devait quitter son père, il devait quitter sa patrie pour venir s'installer à Canaan, Dieu a permis une chose. Lorsque Abraham arrive, il trouve des peuples qui avaient déjà la connaissance aussi de la divinité. Autrement dit, Abraham n'est pas venu apporter un Dieu d'abord. Abraham n'est pas venu leur faire comprendre qu'il y a un Dieu qui existe. Abraham est venu trouver des peuples qui adoraient des dieux. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez qu'une nation, pour qu'une nation ou un royaume choisisse d'adorer quelque chose ou quelqu'un, alors ce quelque chose a dû démontrer des preuves de son existence. J'aimerais que vous me compreniez ce soir. On va aller un peu pas à pas, même si on n'a pas assez de temps. C'est-à-dire que le rôle de ces dieux dans ces nations était déjà défini avant même que le Dieu d'Abraham entre en action. Le rôle de ces dieux-là, quand une nation décidait d'adorer peut-être Moloch, ou bien Kémosh, ou bien le bois, c'est que cette personne avait des preuves, ou bien cette personne avait eu des convictions que ce Dieu-là, ou bien ce bois-là méritait l'adoration. C'est-à-dire qu'on ne choisissait pas un Dieu parce qu'il n'était pas capable de faire des choses. On ne choisissait pas un Dieu par fantaisie, mais on choisissait un Dieu en fonction de critères. Donc, lorsque Abraham vient à Canaan, il trouve des gens qui sont établis sur une terre. Et cette terre même, le Dieu d'Abraham connaissait cette terre. Même s'il n'était pas invoqué dans cette terre, même s'il n'était pas adoré dans cette nation qui était à Canaan, mais Dieu connaissait déjà cette terre. Autrement dit, les gens adoraient des faux dieux, mais ils étaient dans un lieu que Dieu connaissait. Alléluia. Vous allez comprendre ça plus tard. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous allez remarquer, quand nous allons arriver dans le livre de Actes des Apôtres, vous allez remarquer la différence. Aujourd'hui, regardez un peu. Lorsque nous regardons un peu certains principes chrétiens, par exemple le jeûne, vous allez voir que dans les autres religions qui adorent aussi leur Dieu, ils ont le jeûne. Les bouddhistes sont des champions dans le jeûne. Vous voyez un peu. Et pourtant, le jeûne des bouddhistes ne pourra pas faire quoi que ce soit dans le salut. Mais ce sont des grands jeûneurs. Quand on parle par exemple de la maîtrise en soi, vous allez voir dans les religions comme le yoga, comme le tantrisme, où on vous apprend la maîtrise de soi. Vous voyez un peu. Mais dans la religion chrétienne, la maîtrise de soi fait partie des fruits de l'esprit. Chez eux, on ne parle pas de fruits de l'esprit. Mais sur le domaine de la définition, c'est la même chose. Donc, lorsque Abraham vient dans la ville, dans le territoire de Canaan, il trouve des nations qui n'adorent pas le même Dieu que lui, mais ces nations ont prospéré. C'est-à-dire que ces nations ne sont pas restées dans l'humiliation. Ces nations ne sont pas restées forcément dans l'obscurité, ou bien ils sont en dehors de ce qui fait avancer ou évoluer. Il a trouvé des nations qui ont construit des maisons, des nations qui avaient le feu, qui maîtrisaient le feu, des nations qui savaient creuser des puits, des nations qui savaient pratiquer le commerce. Autrement dit, ces nations-là qui avaient choisi leur Dieu les avait permis de connaître, d'avoir accès à des connaissances pour pouvoir évoluer sur la terre. Alléluia. Une fois, je causais un jour avec un de mes oncles, et cet oncle, il est musulman. Et nous étions en train de regarder un peu un ancien reportage. Dans ce reportage-là, on voyait le peuple inca.
Le peuple Inca, c'est un peuple qui a existé en Amérique du Sud. Et le peuple Inca, ils avaient construit des bâtiments que jusqu'à aujourd'hui, ces bâtiments sont là. Ces bâtiments datent de centaines d'années. Et les bâtiments sont là. Et on ne peut pas comparer la technologie qu'ils avaient avec nos constructions d'aujourd'hui. Parce que nos constructions d'aujourd'hui, aussi belles que ça soit, dans 20 ans, si tu ne fais pas des rénovations, tout tombe. Amen. Regarde ta propre maison où tu habites. Va simplement faire 1 semaine ou 2 semaines dehors. Et toi, les araignées sont partout dans la maison. Mais les Incas ont construit des temples qui étaient vraiment, pour leur époque, c'était une avancée technologique. Et pourtant, ces peuples-là n'adoraient pas Elohim. Mais regardez ce qu'ils ont bâti. Pourquoi? Parce que les dieux auxquels ils adoraient, on leur a démontré des connaissances, leur a fait savoir des secrets qui les a permis d'assurer l'adoration. Autrement dit, un Dieu doit être capable de pouvoir transmettre des valeurs à ceux qui doivent l'adorer afin que ces personnes-là puissent régner. Ces personnes puissent accéder à la domination. Vous savez que depuis le jardin d'Éden, Dieu avait déjà dit à Adam et Ève de dominer sur la terre. Donc déjà dans l'ADN de chaque être humain qui possédait une nation ou un territoire voulait dominer. Donc déjà la plupart de ces nations avaient déjà en eux cette volonté de dominer. C'était inscrit dans leur ADN. Et vous allez voir dans le cours du temps, dans le cours de l'histoire, chaque fois qu'une nation commençait à avoir du pouvoir, commençait à avoir de l'apogée, il commençait à annexer les autres nations. Et quand il annexait les autres nations, soit il brûlait les dieux de ces nations-là, il brûlait les statues de ces nations, soit il les ajoutait à lui-même son adoration. Lui-même, c'est Dieu. Et c'était une chose qui était normale. C'était une chose qui était considérée comme étant vraie parce qu'il n'y avait pas d'autre réalité qui venait changer cela. On peut voir par exemple que lorsque le roi de Babylone, il va entrer par exemple à Jérusalem, qu'est-ce qu'il va faire? Il va piller le temple, il va piller la maison de l'Éternel et il va rapporter tous les ustensiles de la maison de l'Éternel chez lui pour aller mettre ça dans la maison de lui, son Dieu. On voit ça aussi au temps de Samuel, où lorsque Israël a perdu, l'arche de l'Éternel a été emporté chez les Philistins. Et lorsqu'ils ont envoyé l'arche de l'Alliance chez les Philistins dans la maison de leur Dieu a fléchi genoux devant le Dieu qui était dans cette arche. Donc, nous sommes ici en train d'étudier ce qu'on appelle d'abord le principe pour élire une divinité dans les temps passés. Fermez votre micro, s'il vous plaît. Dans les temps passés, même s'il y avait certaines personnes dans leur maison qui pouvaient prendre le bois pour dire le bois est son Dieu, ou bien le caillou qui l'empêchait de glisser dans une falaise. Un jour, quand il se trouvait au champ, ce caillou-là, désormais, c'est son Dieu. Mais il y avait un Dieu au moins qui était reconnu de façon officielle dans la nation où il habitait. Parce que ce Dieu-là avait fait des preuves, avait démontré s'il était capable ou non d'être le Dieu de cette nation. Amen. Mais la Bible nous dit, lorsque Abraham arrive dans ce territoire qui est aussi désertique, ce territoire qui est à la fois désertique et fertile, parce qu'il y a des parties à Canaan qui sont désertiques et il y a des parties à Canaan qui sont fertiles. Et lorsque Abraham arrive, toutes les nations qui sont autour de lui vont remarquer une chose. Abraham arrive, Abraham creuse un puits, et ce puits là devient number one dans toute la région. Abraham arrive à Canaan, Abraham arrive avec un peu de moutons, un peu de troupeaux, et dans peu de temps, son troupeau est multiplié. Et Abraham passe d'un homme qui était riche à la base, d'un homme fort riche, multimilliardaire, un véritable boucantier. Pourquoi? Parce que le Dieu d'Abraham avait besoin de se présenter au travers de la situation même d'Abraham. C'est-à-dire que les autres dieux qui étaient dans les autres nations étaient aussi capables de démontrer leur existence. Donc Dieu devait être capable de démontrer sa supériorité au travers de qui? Abraham. Abraham a envoyé un Dieu qui prenait le peu pour le rendre multiplié. Abraham envoyait un Dieu qui était capable de trouver un puits dans un désert, des choses qui étaient inimaginables. À l'époque, pour trouver un puits, il fallait vraiment connaître les secrets de la terre. Vous imaginez?
Une grande nation. Nous sommes dans les anciens temps. Une grande nation ayant des grands murs, des chevaux, toutes sortes de richesses. Et leur Dieu, en temps de famine, leur Dieu n'est pas capable de leur dire, allez-y derrière le rocher là. Vous voyez le marigot, vous descendez, vous faites 5 pas à droite, là, creusez, l'eau va sortir. C'était une chose que leur Dieu n'était pas capable de faire. Peut-être que leur Dieu pouvait leur montrer comment ils vont fabriquer des armes. Mais leur Dieu n'était pas capable, face à la famine, de leur trouver un puits à creuser. Il est important de comprendre que les défis qui sont actuellement dans l'humanité ne sont plus les mêmes défis qui existaient il y a 10 ans, il y a 100 ans. Regardez, un jour, j'étais en train de parler avec un musulman. J'étais allé acheter un matelas et le musulman m'a demandé, mon frère, est-ce que tu es musulman? J'ai dit non, je ne suis pas musulman, je suis chrétien. Il dit oui, ah, c'est bien, c'est bien. Tu sais, nous les musulmans, nous croyons en Jésus. Nous savons que Jésus est un prophète. Mais, s'il vous plaît, éteignez vos micros, s'il vous plaît. Vous qui venez d'arriver, éteignez vos micros. Voilà. Merci, merci, merci. Alléluia. Donc, le musulman me dit, vous savez, nous, on croit que Jésus, c'était un prophète, comme tout le monde. Nous savons que Dieu l'a utilisé, il a fait des miracles, c'est vrai. Mais, pourquoi vous voulez forcément lui attribuer des caractères divins? Pourquoi vous voulez dire qu'il est forcément Dieu? Non. On peut accepter. Le monde musulman serait prêt, c'est lui qui me dit ça. Il dit, le monde musulman serait prêt à accepter que Jésus soit un prophète. Mais ne lui accordez pas la divinité, s'il vous plaît. Pourquoi? Parce que selon les informations qu'ils ont, Jésus répond aux critères d'un prophète, mais pas aux critères d'un Dieu. Or, le critère d'un Dieu est assez changeant pour les nations. C'est-à-dire ce qu'une nation décide que ça désigne un Dieu, c'est différent de ce que l'autre nation dira. Vous allez voir par exemple que lorsque quelqu'un a faim, dans une nation, quelqu'un a faim et quelqu'un d'autre vient lui donner à manger, la personne devient son Dieu. Quand quelqu'un a besoin d'une maison et que tu lui donnes une maison, tu deviens son Dieu. Alors que quand nous prenons la définition du mot Dieu, Dieu signifie objet d'adoration. Le terme Dieu ne parle pas d'une personne. Le terme Dieu signifie objet d'adoration. Vous avez les dictionnaires, prenez les dictionnaires, vous allez voir. Le mot Dieu signifie objet d'adoration. Et le Dieu que nous adorons, celui qui nous a sauvés, ce n'est pas un objet, c'est une personne que nous adorons. Donc déjà, dans le terme péjoratif, nous ne pouvons pas nous mettre à débattre sur ce même sujet. Le gars, il m'a dit, il a commencé à parler, oui, essaie de me convaincre que votre Jésus, il est vraiment Dieu. Je l'ai regardé et je lui ai dit une seule phrase. Je lui ai dit une seule phrase. La divinité, la vraie divinité ne se discute pas, elle se démontre. Et il s'est tué. La véritable divinité, le vrai Elohim, il doit se démontrer. Lorsqu'il a appelé Abraham, Abraham n'a pas fait une prière pour dire je veux servir le vrai Dieu. Y a-t-il un vrai Dieu dans l'univers? Non, la Bible dit que Abraham avait déjà trouvé grâce aux yeux du Seigneur et Abraham, Dieu s'est révélé à Abraham parce qu'il allait faire de lui une nation. Amen. Et lorsque la suite de l'histoire d'Abraham, nous allons voir que des rois seront forcés de venir signer des alliances avec Abraham. Pourquoi? Parce qu'on ne pouvait pas combattre Abraham. On ne pouvait pas le combattre parce que celui qui était avec lui, le Elohim qu'il adorait, lui donnait la victoire sur tous les domaines. La Bible dit 7 rois se sont affrontés avec lui et il a vaincu ces 7 rois. Et tout le monde était obligé de collaborer avec lui. Parce qu'il y a une chose qu'il faut reconnaître dans le monde, c'est que quand le monde n'arrive pas à te détruire, quand il n'arrive pas à te faire tomber, il cherche maintenant la collaboration. Et ils ont signé même des alliances avec lui. Et plus tard, Israël est sorti des reins d'Abraham. Et lorsque Israël est sorti des reins d'Abraham, la Bible va nous dire qu'il devait être un esclave pendant 400 ans en Égypte. Et vous savez, le mot désigné par Égypte, dans la Bible hébreu, le mot Égypte signifie Misraïm. Et le Misraïm, c'est la souffrance. C'est la souffrance. Lorsque Israël était en Égypte, Israël était dans le Misraïm, c'est-à-dire la souffrance. Israël était dans un lieu pour souffrir. C'est ce que ça veut dire. Israël souffrait réellement. Alors qu'ils étaient dans une nation qui avait beaucoup de faux dieux. Et eux qui avaient le véritable Dieu étaient dans le Misraïm. Ils étaient dans la souffrance. Pourquoi?
Parce que Dieu indiquait déjà ce qui allait se passer. Dieu indiquait déjà ce qui arriverait à toute humanité lorsque ces personnes-là, même l'ayant connu, ne vont pas faire sa volonté. Israël était dans le Misraïm. Ils étaient dans la souffrance parce qu'ils ne connaissaient pas. Ils avaient entendu parler de lui, mais ils ne le connaissaient pas. Et la meilleure façon que Dieu avait choisi avant de se faire connaître, c'est qu'il passe d'abord par le Misraïm, qu'il passe d'abord par la souffrance. Et remarquez, vous allez voir maintenant une révélation. Lorsque Moïse, qui est appelé, allait délivrer les enfants d'Israël, lorsque Dieu va appeler Moïse, Dieu va appeler Moïse sur la montagne de Sinaï. Or, pour trouver la montagne de Sinaï, il faut traverser le désert. Et le désert, c'est la souffrance. Dieu se révèle avec la souffrance ou après la souffrance. Afin que lorsque tu le connais, la souffrance ne vient plus sur toi. Alléluia. Alléluia. Tu n'as pas bien dit Amen. Amen. Dieu a permis, regardez, lorsque tu dois arriver à la montagne de Sinaï, tu vas traverser le désert. Tu vas traverser beaucoup de montagnes, beaucoup de difficultés. Tu vas affronter la chaleur du soleil. Tu vas affronter la soif dans le désert. Tu vas affronter même les bêtes qui sont dans le désert. Mais lorsque tu finis de traverser ça, tu croises le Sinaï. Tu croises la présence de Dieu. Tu croises le repos de Dieu. Et lorsque Moïse a traversé tout ça et qu'il a connu Elohim, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait faire sortir les enfants d'Israël du Misraïm. Pourquoi? Parce qu'il venait maintenant avec la révélation. Lorsque Dieu permet qu'une souffrance arrive sur la vie de ses enfants, lorsque Dieu permet que ses enfants traversent le Misraïm, peu importe l'endroit où ils sont, c'est parce qu'à la fin de ça, ils doivent découvrir Dieu le véritable. Alléluia. Continuons la révélation. La Bible dit que par un prophète, Dieu a fait sortir les enfants d'Israël. Donc, ce qui veut dire que pour un enfant d'Israël, il est habitué à ce que Dieu, pour les sauver, il suscite un prophète. Pourquoi je n'ai pas dit qu'il suscite d'abord un homme? Parce qu'un prophète, c'est vrai que c'est un homme, mais un prophète est un homme esprit. Si vous regardez dans la Bible hébreu, pourquoi je cite toujours la Bible hébreu? Parce que c'est le commencement. C'est à partir de là que tout a été transformé, tout a été traduit. Donc, au commencement, vous allez voir que dans la Bible hébreu, ou bien vous allez voir dans la Bible de Yeshua Mashiach, on ne dit pas homme de Dieu, mais on dit homme d'Elohim. Si Elohim signifie Dieu et qu'on a traduit par homme de Dieu, normalement, ça devait être homme Dieu, homme esprit. Elohim, homme d'Elohim. L'homme d'Elohim, c'est l'homme de l'esprit. Parce que Elohim est un esprit. Donc, quand on dit l'homme d'Elohim, c'est l'homme, c'est l'esprit, l'homme esprit. Un prophète doit être d'abord un homme esprit. C'est dans le Nouveau Testament qu'il devient un spirituel. On parle de l'homme charnel, l'homme spirituel. Mais dans l'Ancien Testament, il était un homme esprit. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'il a les caractères d'un homme. Il a la chair d'un homme, il a les lèvres d'un homme, il a les narines d'un homme, il a les oreilles d'un homme, il a des besoins d'homme. Mais en dehors de ça, il est rempli et utilisé par l'esprit. Il est l'image visible de l'esprit. Il est la volonté connue de l'esprit. Donc, quand un Israélite entend le mot prophète, et surtout quand vous allez parler de Moshe, ils vont accorder un certain respect. Pourquoi? Parce que, écoutez un peu, parce que non seulement Moshe, c'est vrai, il était un grand prophète, mais Moshe aussi, a plus avoir donné la loi, mais Moshe leur a dit une phrase. Bien aimé, c'est à cause de ce qu'il dit là que Dieu va nous donner son rôle, ce qu'il attend de nous maintenant dans les nations. Écoutez maintenant, alors que Moshe finit de faire sortir les enfants d'Israël, il est réuni et il a dit, l'Éternel, votre Dieu, suscitera un prophète comme moi. Écoutez bien. Il dit, l'Éternel, votre Dieu, c'est-à-dire le vrai Elohim, il va susciter toujours un prophète comme moi. Maintenant, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Lorsque Dieu a appelé Moïse sur la montagne de Sinaï, lorsqu'il a vu le puissant Adam, la Bible dit que Dieu, au commencement, était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et Dieu était avec la parole. Donc Dieu est la parole. Maintenant, sur la montagne de Sinaï, dans le puissant Adam, Dieu va parler à Moïse. Quand Dieu parle à Moïse, Dieu lui dit quoi?
Dieu lui dit, je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron sera ton prophète. Ensuite, au cours de la marche, nous allons voir que Moïse va commencer à développer des attitudes. Il va commencer à développer des aptitudes de sorte que la Bible dit qu'arrivé un moment, on ne pouvait même pas regarder le visage de Moïse parce que la gloire de Dieu était sur lui et sa peau rayonnait. Donc, quand Moïse dit, Dieu va susciter un prophète comme moi. Écoutez bien, Moïse était un prophète, mais il avait aussi établi comme Dieu. Moïse était un prophète, mais il avait été aussi établi comme Dieu. De sorte que, regardez, Pharaon représente aujourd'hui les nations. Et donc, pour les nations, il fallait aussi un Dieu. Et Moïse était désigné comme étant un Dieu pour Pharaon. Donc, quand Moïse dit que Dieu va susciter un prophète comme moi, Moïse est en train d'indiquer à tous les hommes que Dieu, pour aller sauver les nations, il va envoyer un homme qui sera un prophète, mais il sera aussi Dieu. Autrement dit, Dieu descendra dans le corps d'un homme comme un prophète. Alléluia. Donc, déjà, Dieu annonçait par la bouche de Moïse que pour visiter les nations, il va utiliser des hommes. C'est des hommes qu'on verra, mais c'est Dieu qui sera dans ces hommes. Et comment cela va se passer? La parole étant Dieu, lorsque Dieu parle à Moïse, Moïse entend la parole sur la montagne de Sinaï. Et vous savez que quand on entend la parole doit entrer où ça? Dans notre cœur. Or, si la parole entre dans notre cœur, c'est Dieu qui entre dans notre cœur. Donc, lorsque Moïse a fini de parler avec Dieu et qu'il redescend de la montagne, ce n'est plus Moïse que nous connaissons, un homme fait de chair et de sang seulement, mais c'est Moïse qui descend avec Dieu parce que Dieu est la parole. Et la parole s'est adressée à lui. La parole est rentrée en lui et c'est Dieu qui est entré en lui et Dieu a pris les commandes. Alléluia. C'est pourquoi Osée va nous dire que par un prophète, Israël a été sorti d'Égypte. Israël sort de la souffrance. Et par un prophète, Israël est gardé. Autrement dit, c'est un homme qu'on va voir, mais cet homme est le reflet d'un esprit. Donc, le salut et la conduite viendra par quelqu'un qui aura l'aspect d'un homme, mais ça sera l'esprit. Ça sera Dieu. Et vous savez, lorsque Paul entre dans l'aéropage et il commence à parler, à partir du moment où il commence à expliquer les choses du salut, il commence à parler de repentance, les nations qui l'écoutaient n'étaient pas contre ça. Vous savez, il y a des parties dans l'évangile que personne ne va discuter, les parties de l'amour, le partage, la communion. Nous devons nous aimer les uns les autres. Personne ne va discuter ça. Même dans l'islam, ça se trouve. Vous savez, même dans l'islam, il y a la communion, il y a le partage. Souvent, mais ils sont plus soudés dans la communion fraternelle que nous, les chrétiens. Mais la partie où ils ont été subjugués, c'est la partie de la résurrection. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que le Dieu qu'ils adorent n'a jamais été capable de faire. Le Dieu qu'ils adorent peut leur donner du succès dans le travail. Le Dieu qu'ils adorent peut leur permettre même de marier 50 femmes. Le Dieu qu'ils adorent peut leur permettre même de s'épanouir sur la terre. Mais le Dieu qu'ils adorent ne peut pas ressusciter un mort. Alléluia. Vous vous rendez compte un peu de l'impact? L'impact de cette chose, c'est-à-dire que tu as grandi dans une nation où on t'a dit que tout est possible sauf la résurrection des morts. Tout est possible. Tu peux voyager. Il y a des gens qui n'ont pas attendu d'être chrétiens pour voyager. Il y a des gens qui n'ont pas attendu d'être chrétiens pour avoir des millions. Il y a des gens qui n'ont pas attendu d'être chrétiens pour avoir du travail, pour avoir des héritages sur la terre, pour avoir du bien matériel, ou bien même pour faire des dons. Vous savez, par exemple, dans l'humanitaire, il y a des gens qui ne sont pas forcément chrétiens, mais qui sont des donneurs. Ils font l'humanitaire. C'est-à-dire qu'ils soutiennent des campagnes pour aider les pauvres, tout ça. Ils n'ont pas attendu d'être chrétiens. Donc, lorsque Paul se met là à parler, vous savez, Dieu veut qu'on se répande. D'abord, la notion de Dieu, ça, peut-être que, oui, bon, il parle de Dieu. Nous aussi, on a déjà le thème. Vous savez, Dieu, oui, c'est Deus, ouais, Deus, nous tous, on connaît Deus, voilà. Chaque nation a son Deus. Chaque nation a son Dieu. Chacun doit choisir son Dieu. Si quelqu'un veut choisir tel Dieu, il est libre de choisir son Dieu. Donc, si la personne est en train de nous envoyer une doctrine qui parle de Dieu, on doit laisser aussi chacun faire la promotion de son Dieu. Donc, ils ont commencé à l'écouter. Tout allait bien. Vous savez, il y a des parties de l'évangile où tout ira très bien. Vous serez toujours invité. Vous serez toujours
écoutée par des gens. Pourquoi? Parce que cette partie-là ne touche pas les limites de leur foi. Cette partie-là ne les affecte pas. Ça n'apporte pas un véritable changement. La Bible dit que les gens qui étaient dans cet endroit, ils avaient l'habitude d'écouter des nouvelles philosophies. Ils avaient l'habitude d'écouter les nouvelles doctrines. Donc, ça ne les dérangeait pas. Il y a des gens que ça ne dérange pas forcément d'écouter l'évangile. Ça ne les dérange pas. Mais la partie qui les dérange, c'est la partie qui parle du surnaturel. C'est la partie qui va démontrer l'existence d'une autre réalité de ce que nous voyons, de ce que nous avons toujours connu. Comme je vous l'ai dit, lorsqu'Abraham est arrivé, il a trouvé des gens qui avaient déjà bâti des maisons. Il a trouvé des gens qui avaient déjà leur propre fortune, qui avaient déjà leur propre connaissance. Qu'est-ce qu'il allait apporter de différent? S'il apportait quelque chose de différent, mais qui n'allait pas plus que ce qu'eux, ils savent déjà, ils allaient aussi l'accepter. Ils allaient aussi dire, bon, tu sais, tu as juste apporté quelque chose de différent, pas plus. Mais Abraham est venu apporter quelque chose de supérieur. Et à cause de cela, regardez la vie qu'il a dû avoir. Regardez la vie qu'il a été obligé. La Bible dit que Dieu l'a envoyé à gauche, à droite, en haut, en bas. Et ne l'a même pas permis de s'installer. Il a vécu comme un pasteur qui va faire des croisades. Imaginez-vous avec tous ces moutons, tous ces troupeaux. Il va à gauche, il va à droite. Quelqu'un qui a le vrai Dieu, il va à gauche, il va à droite. Il est dans le vent, dans la sécheresse. Il affronte les tempêtes, il affronte les difficultés. Pourtant, il a le vrai Dieu. Et les gens ne comprennent pas. Les gens disent, mais qu'est-ce qui se passe? Nous, on adore un Dieu qui nous donne les diplômes, qui nous donne le visa. Quand on va dans les ambassades, nous, on a un Dieu qui nous permet de voyager en jet privé. Mais lui, il dit il est un Dieu. Il dit il est un vrai Dieu. Regarde comment il déambule. Regarde comment sa situation dépasse ça. Et pourtant, il y avait une révélation dans chaque chose qu'Abraham faisait. Dans chaque direction que Dieu faisait prendre Abraham, il y avait une révélation. Et à chaque combat, Abraham sortait toujours victorieux parce que le Dieu qu'il adorait était véritable. Ce n'était pas un Dieu qui échouait lorsqu'il donnait une instruction. Je parle à quelqu'un. Quelqu'un ici a une situation qu'on peut comparer à celle d'Abraham ou à celle des enfants d'Israël lorsqu'ils étaient dans le Misraïm. Et la personne est dans une nation où il a besoin que Dieu fasse quelque chose d'exceptionnel avec son histoire pour que les gens voient que le Jésus-Christ qu'il adore est vraiment ressuscité. Mais au lieu de ça, c'est problème sur problème. C'est difficulté sur difficulté. Et tu te poses la question, mais Seigneur, mais quel est ton rôle même dans ma vie? Hein? Les gens qui ne t'adorent pas prospèrent. Les gens qui ne t'adorent pas, regarde, leur projet arrive à maturité. Et moi qui t'adore, je ne fais que croiser la souffrance, croiser le fer. Alléluia. Et Dieu était à l'œuvre. Parce que derrière le corps d'un homme doit se cacher Dieu. Derrière le corps de chaque enfant de Dieu doit se cacher Dieu. Et lorsque Dieu entre en action avec ta vie, il ne te fera jamais échouer. Il ne te fera jamais défaut. Peut-être que tu ne comprends pas la souffrance d'aujourd'hui, mais calme-toi, la prédication n'est pas encore finie. La Bible dit, lorsque Paul arrive devant ces gens dans l'aéropage, il va commencer à parler. Parce que premièrement, Dieu est la parole. Avant que Dieu doit jouer un rôle actif dans la vie des humains, avant que Dieu doit montrer de quoi il est capable, Dieu d'abord doit présenter son plan. Il doit présenter ce qu'il est. Il doit présenter ta vie. Il va présenter ta vie. Tu auras l'impression que tu es livré dans les mains des gens. Tu auras l'impression que tes problèmes ne restent pas secrets. Aujourd'hui, tout le monde, dans le monde entier, au moins la majorité des gens ont déjà lu l'histoire d'Israël quand ils étaient en Égypte. La majorité des gens savaient que cette nation avait été esclave pendant des années. Lorsqu'ils sont sortis après 430 ans d'esclavage, quand ils sont sortis, les autres nations qui n'avaient jamais été esclaves pouvaient les regarder de bas et de haut. Pouvaient les regarder pour dire, ils disent qu'ils ont le vrai Dieu. Mais on va voir, est-ce qu'ils ont l'expérience? Est-ce qu'ils savent comment on fait une nation? Est-ce qu'ils savent comment résister dans ce désert? Est-ce qu'ils savent que la mer les attend devant? Est-ce qu'ils savent? Et pendant ce temps, Dieu savait et il entendait tout ça. Pendant ce temps que Paul était en train de parler à ces gens, Dieu savait que
jamais converti. Vous savez, c'est bizarre parce que lorsque moi-même j'ai lu cette partie, je me suis posé la question et dit, mais il y a des endroits où Dieu a envoyé Paul. Et quand Dieu a envoyé Paul là-bas, quand Paul est arrivé là-bas, il y a des malades qui sont venus. Imaginez-vous pendant ce temps-là, à ce moment précis, où les gens même ne sont même pas en train d'écouter Paul même. C'est-à-dire que personne ne le calcule même. Et puis on te dit, bon, on va t'écouter une prochaine fois. Et on voit peut-être un paralytique qui arrivait là-bas. Mais je vous assure qu'à ce moment précis, beaucoup plus de personnes allaient croire à ce que Paul disait. Beaucoup de personnes. Mais personne ne peut enseigner la gloire à Elohim. Personne ne peut enseigner à Dieu comment être glorieux. Parce que Dieu, il a un peuple, comme je vous l'ai dit dans Osée 12. Israël a été choisi. Quand Israël a été choisi, des autres nations existaient. Et ces autres nations aussi étaient issues d'eux ou de plusieurs hommes. Mais Israël avait été choisi. Et donc, dans des nations que vous voyez, dans les nations non juives que nous sommes, il y a des gens qui sont choisis pour la parole. Et ces personnes-là, ce n'est pas d'abord le miracle qui va les convaincre. Le miracle viendra après. La Bible dira toujours, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils vont croire encore d'abord la parole. Quand ils vont croire d'abord la parole, les miracles viendront après. Et les gens qui étaient là-bas, peut-être qu'il y avait toute une foule de personnes, mais il y avait quelques-uns seulement qui devaient entendre cette parole et reconnaître le vrai Dieu. Nous sommes dans un temps où Dieu est en train de rassembler ceux qui l'appartiennent vraiment. Regardez un peu, durant ces 40 ans, durant ces 50 ans, les grandes croisades qui ont été faites partout dans le monde, les grandes démonstrations de puissance qui ont été faites dans le monde. Et qu'est-ce que cela a donné comme résultat? Il y a beaucoup plus de pécheurs dignes de l'enfer. Il y a la crainte même qui n'est pas. Est-ce que vous savez une chose? Vous voyez, par exemple, lorsque Jésus était avec ses disciples et qu'il faisait les miracles, il y a un thème que la Bible dit. La Bible disait, par exemple, que la foule était frappée. On disait que la foule était frappée d'étonnement. C'est ce que la Bible disait. Mais rarement, on nous parlait de la réaction des disciples quand Jésus faisait les miracles. Souvent, quand Jésus enseignait, et puis les disciples pouvaient dire, ah, mais vraiment, cette parole est forte. Vraiment, cette parole est dure. Qui peut la comprendre? Qui peut la saisir? Vous voyez un peu, ça montrait déjà quelques réactions. Mais malgré cela, on nous parlait rarement de la réaction des disciples lorsque Jésus faisait les miracles. Mais un jour, quelque chose va se passer. Un jour, ils vont traverser l'eau et la tempête va venir. Le vent va venir secouer le bateau. Ils vont avoir peur. Ils vont réveiller le maître. Quand le maître va se réveiller, il va ordonner au vent et à la mer de se calmer. Et dès que ceux-ci vont l'obéir, la Bible dit une grande crainte s'est emparée de ses disciples. Ça veut dire qu'avant cet événement, les disciples ne craignaient pas Jésus. Ils avaient du respect pour lui. Vous voyez un peu? Ils avaient du respect pour lui. On le voit, c'est comme un président, tu vois, comme un maître à l'école. On a du respect. Vous voyez, on l'appelait même rabbi. Et le mot rabbi était un terme qu'on donnait aux docteurs, des gens à qui on doit du respect à cause de la connaissance qu'ils ont. Donc, c'est cette connaissance assez habituelle et humaine qu'ils avaient. De même que beaucoup de personnes ont cette connaissance et ce respect-là de Jésus. Vous voyez, on dit, oui, tu sais, le Seigneur, il est ma force, il est ma foi. Mais lorsqu'il y a une tempête qui vient là, c'est là on voit si tu as la crainte de Dieu. C'est là on voit si vraiment tu craignais le Seigneur. Quand tu n'arrives pas à le craindre, alors tu tombes tout de suite dans les mailles du péché. Alors tu tombes tout de suite dans les mailles du découragement. Parce que ta crainte n'était que superficielle. Ta crainte était juste parce qu'il a les paroles, tu vois. Il a les paroles. On a demandé à Pierre. On dit, mais Pierre, pourquoi tu ne vois pas? Pourquoi tu t'enfuis pas comme les autres? Il dit, mais tu as les paroles de la vie. On dit, waouh, mais Pierre a bien parlé. Mais regardez, analysez un peu ce que ça veut dire. Il y a d'autres versions qui nous montrent que Pierre était aussi un ancien disciple de Jean-Baptiste. Et chez Jean-Baptiste, tout le monde jeûnait. Matin, midi, soir, on jeûne. Et quand on doit couper le jeûne, c'est sauterelle et miel. Mais depuis qu'ils ont commencé à suivre Jésus, c'est le plat de riz, c'est les spaghettis, c'est les hamburgers, c'est la nourriture qui viennent partout. Donc, il te dit, Seigneur, tu as les paroles de la vie. Parce que depuis qu'il le suit, il n'a jamais eu faim. Il n'a jamais eu faim. Un jour, ils ont demandé, mais Jésus, pourquoi toi, tes disciples ne jeûnent pas? Il a dit, vous savez, quand l'époux est là, l'épouse ne jeûne pas, mais quand il va partir, l'époux va, les amis ils vont jeûner. Vous savez, donc ça veut dire que les gens étaient avec Jésus. Jésus avait les paroles de la vie.
Quand il parle, l'argent arrive. Quand il parle, les miracles. Quand il parle, les situations sont débloquées. Oh, Père, tu as les paroles de la vie. Aujourd'hui, il y a des ministères qui ont des paroles de la vie. On fait des cultes. Quand c'est rempli, on dit, ah, vraiment, Dieu est dans le ministère. Mais le jour où le ministère est secoué, qu'il y a personne, on dit, moi-même, je ne sens plus Dieu. Mais Dieu n'est pas un parfum. Vous savez, imaginez-vous le nombre qui était là, dans ce petit stade-là. Et c'est juste quelques-uns. Un homme, Dionysos, une femme, Damaris, et quelques-uns. Dieu mandate un grand serviteur pour quelques-uns. Parce que le plan d'Élohim pour se révéler dans cette nation, ça devait commencer par quelques-uns. Beaucoup de personnes veulent que dans cette génération que nous sommes, Dieu se révèle devant la foule, alors que Dieu se révélera d'abord devant une petitude de personnes, devant le peu de personnes, parce que c'est ce qu'il a toujours fait. C'est ce qu'il a toujours fait. Il a dit, Israël, même si tu étais une multitude comme le grain de sable en bordure de la mer, seulement un reste restera. Seulement un tiers restera. Seulement un peu. À cause de Lot et ses deux filles, les anges sont venus. Ils les ont sauvés. Et le reste, vous connaissez la suite. Le rôle d'Élohim dans la génération que nous sommes, c'est de sauver le reste, ceux qui sont non invoqués. Avant maintenant de passer à la suite. La Bible nous dira dans le livre de Romains, le chapitre 8, à partir du verset 19, que le monde entier attend avec un ardent désir quoi, la manifestation des fils de Dieu, ceux que Dieu aura sauvés. Le petit reste là. C'est à partir de maintenant que Dieu va se révéler. Autrement dit, Dieu ne va pas d'abord se révéler au monde. Dieu va se révéler à ceux qu'il a choisis. Et de ceux qu'il a choisis maintenant, il se fera connaître. Quand Dieu se fera connaître par ceux qu'il a choisis, c'est-à-dire que quand nous verrons ces personnes agir, quand nous verrons ces personnes en train de prêcher, ça sera Jésus qui prêche. Quand nous verrons ces personnes en train de prier pour les malades, ça sera Jésus qui prie pour les malades. Ça sera la manifestation visible de ce grand Dieu invisible. La résurrection de Jésus-Christ sera annoncée dans les corps et non simplement par les lèvres. Alléluia. Et c'est ça que Dieu attend de nous. Nous ne pourrons pas choquer le monde aujourd'hui. Même si nous prêchons, on transpire, on ne peut pas. Il y a des gens qui ont... Regardez Moïse dans la Bible. Quel miracle Moïse n'a pas fait? Ça n'a pas empêché les enfants d'Israël de murmurer. Ça n'a pas empêché. Quel miracle que Jésus lui-même n'a pas fait. Mais ça n'a pas empêché les gens de se lever. Il y a des choses que Dieu ne reviendra plus dessus. Mais il y a des choses qu'il a promis. Parce que dans les nations qui n'ont pas été israélites, dans les nations qui n'ont pas connu comment il opérait, il se cachait dans les corps. Il utilisait des corps pour se faire connaître. Aujourd'hui, la résurrection du Seigneur, ce ne serait pas forcément que tu vas voir, tu pries pour un mort puis se lève. Non, la résurrection du Messie sera par ta vie ressuscitée. On dira, mais comment c'est possible? Cette personne que nous connaissons là, comment a-t-elle fait pour atteindre ce niveau? Comment cette personne a-t-elle fait pour arriver à cette destination? Comment cette personne a pu échapper de cette prison? C'est par la résurrection du Christ. C'est parce que le Christ est ressuscité vraiment que cette personne a pu atteindre cela. Regardez un peu les disciples. Regardez les disciples. La résurrection du Messie a fait quoi? La résurrection du Messie a amené le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est descendu, ils ont proclamé la parole. Ils ont ressuscité des morts. Ils ont guéri. Pourquoi? Parce que cela attestait que le Messie était ressuscité. Sinon, Jésus n'est pas venu apparaître encore devant les gens. C'est-à-dire, quand Pierre est en train de prêcher, il dit, vous allez voir, le Seigneur va apparaître. Seigneur, et puis vous il apparaît, il dit, oui, les enfants, ça va, je suis le pire du monde. Non, la résurrection se voit au travers des vies transformées, au travers des vies renouvelées. Quand on va voir que l'amour que tu as pour ton prochain, c'est un amour qui n'est jamais vu au-delà. Ça n'a jamais été vu chez quelqu'un. Quand on verra ça, on dira non. Ça, là, ça, c'est Jésus qui est ressuscité. Vraiment, ça, c'est Jésus. Personne ne peut aimer comme ça. Ça, c'est Jésus. Vous voyez un peu. Lorsqu'on verra peut-être ta capacité à être intègre, on dira, mais toi là-même, ton intégrité, on n'a jamais vu sur la terre. Remarquez, pour nous autres qui avons été dans le monde, là. Et puis, le Seigneur a eu pitié, il nous a sauvés, là. Remarquez, dès que tu commences à ranger ta vie, un peu seulement, tes premiers amis vont dire, attends, tu es devenu pasteur ou bien? Pourquoi? Parce que c'est dans le comportement. C'est le comportement qui annonce la résurrection. C'est le comportement qui annonce dans quel camp tu es. Ton comportement déterminera
ce n'est pas seulement ce que tu dis, mais c'est ce que tu fais. De même que Elohim ne peut pas montrer son rôle. Il ne peut pas montrer son rôle au milieu des païens tant que ceux qui sont censés le révéler, ceux qui sont censés être sa manifestation, ne le connaissent pas encore pleinement. Certains confondent la galère et le Misraïm et la souffrance. Certains confondent la galère, la paresse avec Dieu est en train de m'éprouver. Ou bien non, c'est un temps. Non. Souvent, certaines choses sont le résultat de mauvaises actions ou de mauvaises décisions que nous avons prises hier. Souvent, nous devons avoir assez d'humilité pour reconnaître que la plupart des projets qu'on a, c'est d'abord pour nous-mêmes, pour notre propre satisfaction et non pour la satisfaction de l'Éternel. Souvent, nous devons aussi reconnaître que nous aimons Dieu que lorsqu'il a la victoire. Mais lorsqu'il est crucifié, nous n'aimons pas. Souvent, il faudrait que nous reconnaissions. Avant de demander, Seigneur, mais tu sais, je suis au pays musulman, tu dois m'utiliser pour te glorifier. Avant de dire ça, reconnais dans ta vie que toi-même, tu n'as aucune gloire et que tu cherches la gloire. Et que si Dieu était capable, si un autre Dieu était capable de te donner cette gloire, tu allais d'abord aller vers lui. C'est parce que tu as échoué dans ce domaine que tu cherches la gloire de Dieu. Sinon, nul ne peut enseigner à Dieu comment se glorifier. Dieu n'a jamais échoué dans une vie. Dieu n'a jamais échoué dans une promesse. Dieu n'a jamais échoué dans une destinée. Dans une nation où Dieu est invoqué. La Bible dit, sur une nation sur laquelle mon nom est invoqué. Cette nation s'humilie, prie et cherche ma face. Moi, Dieu, qu'est-ce que je vais faire? S'il se détourne de ses péchés, je vais lui pardonner. Et quand Dieu décide de pardonner une nation, c'est parce qu'il y a ses élus dans cette nation. Rappelez-vous, la Bible dit, les élus possèdent la terre et les appelés y habiteront. Donc, les élus du Seigneur, quand ils sont quelque part, c'est à eux d'abord que Dieu décide. Dieu révèle les choses. Alléluia. Dieu veut se faire connaître. Mais tu dois d'abord le connaître. Dieu veut se faire connaître. Ce n'est pas les doctrines que tu diras qui va épater forcément les gens. Mais il y a des personnes qui viendront à toi. Ils ne sont pas forcément beaucoup. Dieu prend toujours un peu. Église, commençons d'abord avec un peu. Arrivons à nous satisfaire avec un peu. On veut un grand ministère qui commence avec déjà 100 personnes. Vous voyez comme le ministère de Pierre dans la Bible, dans Actes des Apôtres. Dès qu'il a prêché, 3000 âmes se sont converties. Waouh! On veut aussi un même ministère comme ça. Donc quand tu fais peut-être un Zoom que 3 personnes sont connectées, tu dis, ouais, le Zoom est reporté, vraiment, je ne me sens pas bien, voilà, on va dormir. Vous savez, j'ai fait exprès cette semaine. Cette semaine, je ne me suis pas connecté. Il y a des messages, mais que je n'ai pas répondu. Alléluia. Et hier à aujourd'hui, je pouvais faire comme d'habitude. D'habitude, comme ça, la veille, j'envoie les messages pour rappeler aux gens. J'envoie aussi des messages sur mon statut pour dire, oh, c'est demain, c'est tout à l'heure à 1h là, que j'ai mis on commence dans 1h. Parce que soit on avance, soit on n'avance pas. Soit on a des gens sur lesquels on dit, ces personnes sont avec moi pour la mission. Et on bâtit. Ou bien, on continue toujours d'amuser la galerie. Parce que si tu sais que dans une armée, tu as au moins 5 personnes sur lesquelles tu peux compter, alors ces personnes-là, c'est avec eux, tu vas aller faire les plus grandes batailles. C'est avec eux, tu vas aller faire la guerre. Mais si tu as 100 000 personnes, et ces personnes-là sont capables aussi souvent de te poignarder dans le dos, mais ce n'est même pas la peine d'aller sur le champ de bataille. Là où tu es là même, tu es déjà mort. Alléluia. Et nous sommes une armée. Mais tout le monde ne peut pas faire partie de ton armée. Il y a des personnes qui peuvent te soutenir sans appartenir à ton armée. Mais tu dois chercher ton armée. Dis avec moi là où tu te trouves. Je dois chercher mon armée. Je dois être avec mon armée dans le champ de bataille. Lorsque Paul est arrivé, quand il a fini de parler, Dieu l'avait envoyé dans une mission. Et vous allez voir après avec ces gens-là. Avec ces gens, Paul est resté. Dieu a démontré la puissance qui n'avait jamais été vue. Souvent, ton ministère ne peut pas se déployer parce que tu n'es pas avec l'armée que Dieu a fixée avec toi. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur étende sa main. Je prie que dans l'armée où tu te trouves, que le Seigneur déploie sa puissance.
Que le Seigneur te permette de pouvoir atteindre des nations. Que en toi, on voit Christ ressuscité. Qu'en toi, on ne voit pas seulement Christ crucifié, mais on voit Christ crucifié et ressuscité. Qu'on voit la victoire de Christ. Que la souffrance que tu traverses ne soit pas pour toi comme étant une occasion de chute. Pour dire non, c'est-à-dire non. Tu vas trouver Dieu dans cette souffrance. Je te dis la vérité. Et tu vas être puissamment utilisé. Tu vas être un changement. Tu vas être une nouvelle écriture dans les mains du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. On va fermer les yeux. Je vais prier. Oh Adonai, merci pour ce moment précieux. Il t'a plu, oh divin roi. Il t'a plu, Seigneur, de nous permettre ce moment. Il t'a plu, Seigneur, de nous permettre de comprendre à quel point il est important que nous sachions que tu as un grand rôle. Mais que ton rôle d'abord, c'est de te révéler à nous. Que nous puissions te connaître, toi, le seul et vrai Dieu. Je prie,